Om Shanti. Om Shanti. Everyone is having a good day, right? Every day feels better and better. Of course, we experience harmony, but now with stability. Stability is where you are unshakable. Let's say you want to remain peaceful, and there are situations which could be very challenging, disturbing, or you don't like. But you are able to maintain yourself in peace if it's the stage of peace. So we have to look into few of our subtle aspects. One is confusion. Some people get confused very quickly. But let's say if you have to discern and decide, you have to be stable. Sometimes that could happen when you are driving. You reach to a point where you're not certain about, there are two lanes, which one I should go. So somebody just really get confused and say, so stops on the way, then that's not practical, no? Because there Forme. Et Baba, en une seconde, en fait, c'est la pratique qui est requise, c'est de tout faire en une seconde. Je devrais être capable d'être stable, de discerner et de décider. Ou l'anxiété, ça vient très, très soudainement. L'anxiété vient d'une forme de peur. Lorsque vous êtes très incertain, et vous avez peur que si ceci arrive, qu'est-ce qui va arriver? Quelquefois, il arrive que vous receviez des nouvelles, que vous commencez à rêver à certaines choses. Et ces rêves ne connectent absolument pas avec ce qui arrive dans votre vie, que vous essayez d'aller à l'aéroport, que vous ne trouviez plus votre passeport, que vous ne... et que cela vous donne de l'anxiété, vous y rêvez, mais cela n'est jamais arrivé dans votre vie. Alors même, lorsque nous écoutons les nouvelles, il y a des informations qui sont nécessaires, mais pas trop de détails. Ce qui est arrivé à cette personne ou à l'autre personne. Et je peux commencer à me dire, oh, ça peut m'arriver à moi aussi. Donc, il y a beaucoup de ces sortes d'anxiété qui arrivent. Et je pense que personne n'est libre de l'anxiété. Vous pouvez voir que vous devenez de mieux en mieux meilleur et de savoir que tout va être OK. Même si cette situation arrive, ultimement, vous allez être capable de prendre soin de la situation. Vous ne serez pas pris dans la situation. D'être certain, c'est une partie de cela. Je me souviens d'une situation, je me suis dit, OK, souvenons-nous de Baba, Baba va en prendre soin. Il est responsable, donc à la dernière minute, même si c'est à la dernière minute, tout fonctionnait très bien. Pour continuer de maintenir cet esprit
paisible de nous souvenir de Baba va nous garder inébranlables. Je pense que dans ces situations qui se passent aujourd'hui, je pense que c'est de plus en plus nécessaire. Quelqu'un de l'université, à l'université d'Howard, et il y avait les Brahma Kumaris, ils étaient fascinés parce qu'ils sont capables de faire leur routine quotidienne sans être affectés par l'atmosphère à l'extérieur. Et vraiment, la plupart du temps, les gens ne sont pas capables de tout faire, de prendre soin de leur vie personnelle et aussi de continuer à prendre leurs responsabilités au travail, même dans des rôles de leadership. Donc, de garder la stabilité. Donc, il voulait faire une recherche. Comment est-ce que nous sommes capables d'y parvenir? Parce que nous avons une routine précise pour la journée et toutes les choses aussi auxquelles nous devons faire dans nos rôles présentement. Il voulait vraiment voir et je trouve que c'est comme quelquefois nous prenons tout cela pour acquis. Comme les derniers jours, je n'ai pas pensé beaucoup à propos de la confiance parce que j'ai la confiance. Et alors, quelque chose est arrivé. Et là, je me dis, bon, mais qu'est-ce qui est arrivé à ma confiance? Vous devez continuer de rester fondu, de garder cette conscience que oui, je dois faire confiance, que tout ce qui arrive, tout va être bon. Baba est responsable. Donc, dans tous ces aspects de la connaissance doivent être utilisés régulièrement. J'ai beaucoup aimé le point que Baba nous a dit, si bellement dit que lorsque vous continuez de barater, cela nourrit votre intellect divin. Et je pense aussi que toute la journée, vous devez prendre quelques points du Murli de Baba et continuer de barater, de réfléchir ce que j'ai mangé hier devient de l'énergie dans mon corps, mais ça ne veut pas dire que je n'ai pas besoin de manger aujourd'hui. J'en ai besoin aussi. Mais si je n'ai pas de nourriture, je vais survivre parce que j'ai encore de l'énergie. Donc, c'est des deux côtés. L'étude de Baba, plus j'étudie précisément, plus je réfléchis, le plus que je peux, selon ma capacité. Et donc, je peux intégrer cette conscience tout en faisant mes actions. C'est très, très important. Ou de faire du service. Je ne peux peut-être pas me souvenir de Baba, mais je peux me souvenir que c'est la tâche de Baba. Et j'ai beaucoup aimé cet aspect. L'amour pour Baba, c'est la tâche de Baba. Baba est responsable. Baba a fait de moi l'instrument. Didi Manmouni nous disait au tout début, lorsque nous étions très jeunes brahmines, à chaque fois que vous pensez que Baba vous a demandé de faire ceci ou il a dit cela, vous vous souvenez de Baba. C'est une partie du souvenir. Et lorsque vous continuez d'y penser, c'est tellement facile de le faire de cette façon, de vous rappeler les uns les autres. Qu'est-ce que Baba a dit ce matin? Quelle était la bénédiction du matin? Alors, cela devient vraiment une habitude. Donc, le souvenir, c'est une partie de la conscience, ça fait partie de la conscience, vous donne la force, la stabilité, la confiance, quelle que soit la qualité que vous avez besoin à ce moment-là, dont je pense que chacun de nous allons être testés, nous avons été testés à propos de la stabilité. Donc,
Et nous savons tous, je ressens toujours que chacun sait que si chacun de nous sait quand nous sommes stables, quand nous sommes instables. Lady Junkie, lorsqu'elle a été déclarée l'esprit le plus stable au monde, ils ont passé des heures à l'observer sur les machines. Donc, j'ai demandé à Daddy qu'est-ce qui est arrivé. Et tout à coup, ils lui ont demandé une question, mais elle était dans un état, dans un niveau très, très calme. Donc, même avant la pensée, je ne sais pas quelles questions ils vont me demander, mais elle était dans vraiment un niveau très, très détendu. Et donc, dans un niveau très calme aussi, elle leur a donné la réponse. Alors, nous allons avoir besoin de plus en plus de cette qualité de l'esprit parce que les situations incertaines, imprévisibles, les situations imprévisibles, chaque minute, cela peut arriver parce que ce n'est pas possible d'avoir les mêmes scènes du drama pour longtemps. Elles continuent de changer. Elles changent tout le temps, mais comment est-ce que je me garde stable tout en allant tout en passant à travers toute cette situation. Donc, je dois changer, je dois grandir, je dois progresser, je dois changer ma façon de penser. D'un côté, je dois changer, mais aussi de l'autre côté, les changer arrivent. Les changements du monde extérieur, comme les gens, ils ont zéro tolérance. Si tolérance est zéro, ils se fâchent si rapidement, ils deviennent en colère très, très rapidement. Ils sont très violents, même pour des petites choses. Alors, nous devons avoir plus de paix profonde, une paix profonde, la stabilité, la tolérance. Nous devons continuer de grandir afin que nous demeurions très stables lorsque le monde change vers non pas, ils changent, mais pas, le monde ne va pas vraiment dans la bonne direction. Le monde devient de plus en plus dans le niveau Tamo Pradhan et nous devons bouger vers le niveau Sato Pradhan. Il y a tant de contrastes, mais je continue de garder ma direction, quelle que soit la direction que les autres prennent. Mais leur temps est pour le Tamo Pradhan et notre temps, nous, c'est le temps pour nous d'être Sato Pradhan et même intérieurement, nous devons connecter avec, garder notre conscience que c'est l'âge de confluence. Alors, c'est où vous allez vers le bas ou vers le haut. Donc, nous faisons une ascension et ils vont en descendant, mais je ne les joins pas. Donc, je vais vers l'ascension. Nous avons notre travail, notre devoir pour demain. C'est pour regarder ma stabilité et aussi utiliser quelques méthodes que Baba nous a montrées pour créer plus de stabilité dans l'âme. Om Shanti. Om Shanti, c'est Bhumika. Aujourd'hui, c'est samedi. Nous allons avoir notre chit-chat avec Didi et Eric Bay. Alors, restez avec nous. Maintenant, nous allons avoir notre devoir. Et maintenant, nous invitons Sherine, notre chère sœur Sherine, pour... Alors, Sherine dit bonsoir. Bonsoir à chacun. Bonsoir, Didi. Donc, j'ai bien hâte pour le chat avec Brother Eric et Didi. Et j'aime l'histoire à propos que les recherchistes veulent savoir comment nous sommes capables de rester si stables.
J'ai hâte d'en savoir plus à propos de ce sujet aujourd'hui, notre devoir ou demain, le devoir de demain. L'amour en tant que pouvoir de la stabilité, l'amour de Baba m'ancre. Excusez-moi. L'amour de Baba m'ancre. Okay. Être en harmonie, c'est une allégorie comme l'orchestre, que tout se joue en harmonie pour créer une magnifique musique. Chaque section de l'orchestre a besoin que les musiciens jouent leur propre partie de la musique. De la même façon, nous jouons notre rôle dans nos équipes. Lorsque je sais ce qu'est ma contribution et ce que mon rôle et comment c'est valable, alors je peux jouer de la musique sans me comparer, sans critiquer, mais être concentré sur tout ce qui est possible. Les trois daddies ont travaillé tellement en harmonie, ils ont créé de la musique ensemble. Leur symphonie spirituelle est si extraordinaire, malgré leurs différences. Alors, prenez le drishti des daddies, de la trimurti des daddies. Connectons-nous avec notre silence profond avec elle. Permettez aux dramas et les rôles de disparaître. Pendant que vous prenez votre inspiration de ces trois âmes extraordinaires, regardez les daddies et devenez sans corps. Je me sens si silencieux dans mon esprit, dans mon intellect. Je suis complètement sereine et harmonieuse. Il n'y a aucun conflit, pas de fluctuation, complet, la paix complète à l'intérieur. Dans ce niveau, moi, l'âme, je me fonds dans l'amour de Baba. J'absorbe l'amour de Baba prenant le drishti de Bab-Dada. Il y a un sentiment vraiment de satisfaction profonde et de force lorsque l'âme se connecte à ses parents divins. Je suis aimé. Je suis aimé par Bab-Dada et j'ai la capacité vraiment profonde d'aimer. Dans ce niveau de connexion profonde avec Baba, mes interactions avec les autres se font avec amour et paix. Je me sens si tranquille à l'intérieur. Il y a un magnifique sentiment qui émerge de l'âme. Encore, je deviens sans corps incorporel. Le même niveau que mon bien-aimé, je me fonds dans son amour. Dans cet espace d'alignement avec Baba, moi, l'âme, je suis disponible pour Baba. Mon énergie est si élevée. Mes pensées transforment
et je me sens élevé et supporté et soutenu. Moi, l'âme, je suis disponible pour Baba, pour m'engager dans le service. Karan Karavanhar Baba utilise cet instrument pour donner aux âmes des sentiments d'appartenance et être nourris. Chacune de mes vibrations, chacun de mes mots sont sereins. Ils servent l'humanité, ils servent la nature. Inspirant et expirant profondément, Baba, à travers cet instrument, à travers ce souffle, me purifie l'âme et toute la matière. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Alors, nous allons avoir notre Avyakti Journey, le partage du cœur qui touche le cœur. Nous allons inviter notre cher frère Eric. Om Shanti chacun, bonsoir. Om Shanti spécial à Moini Didi. Et c'est un temps magnifique de l'année. Et nous sommes tellement dans un monde différent. Peut-être quelques membres de la famille peut-être ne savent pas que c'est le temps des Olympiques qui se tiennent au Japon. Et même moi, j'ai oublié. Et maintenant, c'est la cérémonie d'ouverture. La cérémonie d'ouverture, hier, les compétitions ont débuté. C'est une belle image pour l'harmonie. Lorsque nous lisons un peu à propos des Olympiques, cela vient avec le sentiment que nous devrions amener le monde dans la paix. Il parle de prendre une pause de toute autre guerre pendant les Olympiques. Alors, j'en parle et j'invoque la flamme olympique qui devrait arriver maintenant. Bon, elle arrive, alors la flamme olympique, c'était Didi. Quelquefois, ils me disent, alors continue de parler, l'autre vidéo n'est pas prête. Alors, bonsoir, Moini Didi. Vraiment agréable d'être avec toi encore. Didi, Moini dit oui, c'est sur les Olympiques avec un stade vide. Alors, il dit, je me demandais de regarder toutes les qualités, les vertus, les pouvoirs. N'est-ce pas un petit peu comme des Olympiques spirituels pour nous? Que chaque valeur, si vous regardez l'harmonie, la stabilité, ce n'est pas nécessairement de la compétition, mais vous devez quand même faire une course au souvenir. La stabilité, nous devrions avoir des Olympiques à Peace Village pour vraiment être stable et qui gagnerait la médaille d'or. Moini disait, Baba va parler demain dans le Murli, de voir le service comme un jeu. Tout le temps, vous devriez sentir que vous jouez à un jeu. Et lorsque vous jouez à un jeu, vous allez être heureux, l'esprit va demeurer, va prendre un repos. L'intellect ne devrait pas être fatigué, mais aussi comment gagner et devenir médaillé d'or.
Et vous allez lire cela demain dans le Murli. Alors oui, ce sont les Olympiques spirituels, mais nous jouons ces Olympiques maintenant à chaque jour. Maya veut jouer avec nous, mais aussi, je me souviens toujours que tout ce que nous faisons dans la vie, nous devrions le faire de façon joyeuse et de ne pas avoir de fardeau, non pas comme une tâche, mais je joue un jeu. Eric dit, c'est une belle métaphore, une image qu'il commence les jeux en allumant la flamme. Alors, je me disais, pour nous, si nous jouons le jeu de façon précise, la flamme devrait être allumée, la flamme de l'âme. Alors, je me disais, Baba dit qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent dans le drama, ce sont nos mémoriaux à cet âge de confluence. Alors, peut-être que nous sommes en train de faire ces Olympiques spirituels et nous essayons d'atteindre la perfection d'un sens. Et nous allons atteindre l'âge d'or. Et eux, ils vont avoir la médaille d'or. Alors, c'est une belle image. Et Moïni dit, Baba nous explique notre jeu, que tout c'est déjà produit, il n'y a absolument rien. Et vous ne faites que écrire une ligne. Vous ne faites rien de nouveau. Bien sûr, intérieurement, je dois me souvenir, me rappeler, pratiquer, mais juste ressentir que je ne fais rien, que c'est juste de tracer la ligne, qu'il n'y a absolument rien de neuf. Quelle sorte de sentiment que j'aurai à ce moment-là ou quelle sorte de pouvoir avec cette conscience et avoir aussi cette force de jouer à ce jeu, le jeu du service de façon précise. Baba fait de nous des instruments pour faire le service. Alors aujourd'hui, j'ai eu une classe avec les professeurs en, en Amérique latine et je disais que vraiment, lorsque je pense au rôle que Baba m'a donné, je pense vraiment qu'est-ce que j'ai fait. Et ensuite, je ne pouvais penser à rien parce que je ne sais pas, j'ai toujours le sentiment que, que c'est Baba qui a tout fait, que c'est Baba, le travail de Baba qui s'est fait. En étant jeune, je me suis assise avec le président de l'Inde. Il, il était très érudit, alors la traduction de la guitare était considérée comme étant très intelligente. Alors, j'ai lu cela. Alors, j'ai eu une invitation pour le rencontrer. Et alors, le corps n'était pas bien. Donc, il se reposait, mais il continue. Il m'a invité et, et je suis allée. Il me parlait de la guitare. Alors, vraiment, le servir vraiment de façon proche. J'étais en Inde à un âge très jeune, mais je pensais, oui, c'est Baba, vous savez, c'est la bénédiction. Alors, juste de me souvenir de cela, d'avoir cette conscience, parce qu'aujourd'hui, je pensais que je n'ai jamais été vraiment... J'étais... J'ai jamais été... Il me considérait... Il venait souvent prendre mon opinion quand j'étais jeune, parce elle avait beaucoup de sagesse et qu'elle voyait des choses très spéciales, mais aussi, bien sûr, c'est vraiment divertissant de voir tous les rôles et chaque rôle que nous avons à faire. Eric dit, donc, il y a plusieurs disciplines. Peut-être que tu pourrais avoir une médaille d'or pour plonger dans l'océan. Il y a quelque chose que tu as mentionné cette semaine. Je pense que il nous manque des qualités, je pense que c'était aussi la stabilité.
alors nous ne pouvons pas laisser Baba être Karan Karavannar. Alors peut-être lorsque tu as dit que tu n'avais rien fait, ma solution serait tu as fait tout à ton pouvoir afin que Baba puisse t'utiliser. Alors, lorsque je viens et que je te demande quel automobile je devrais acheter, à ce moment-là, nous t'appelons parce qu'à cause de ta connexion avec Baba, une chose peut-être qu'il a fait, c'était vraiment incroyable. Que tu as fait, c'est incroyable, c'est de toujours t'assurer qu'il n'y a aucun blocage pour laisser Baba faire son travail à travers toi. Et cette semaine, je pensais, est-ce que nous avons des comptes, des comptes karmiques avec Baba si nous ne le laissons pas travailler à travers nous? Si nous ne sommes pas stables ou un peu espiègles, à ce moment-là, Baba ne peut pas m'utiliser. Est-ce que je crée des comptes karmiques avec lui? Moyeni répondre, une des bons crédits ou des bons records de la vie brahmine, vous allez au Seigneur, vous allez à Baba, mais allez-y pas toujours avec des problèmes parce qu'ils sont toujours concernés si vous allez être bien ou pas. Et toutes les fois que j'y vais, ils ont à travailler sur moi, mais je suis toujours senti confortable avec les seniors, avec Brahma Baba, avec les mamas, avec toutes les daddies. J'allais toujours, lorsque j'ai déjà mentionné, si vous allez à l'océan de paix, vous devez être paisible parce que à ce moment-là, vous pouvez vous fondre dans l'océan de paix. Mais si je suis perturbée, je ne peux pas me fondre dans l'océan de paix, même l'océan d'amour. Alors vraiment, profondément, vous devez premièrement le faire pour vous-même, trouver des solutions, des réponses. Peut-être que ce n'est pas correct, mais allez au daddy, confronter ou ne pas aller en disant, oh, Baba, demander à daddy, oh, daddy, je deviens toujours comme cela, qu'est-ce que je devrais faire? Donc, je pense à un niveau comme ça, mais tu travailles sur toi-même et tu as tes questions, tes réponses, et après, tu vas au daddy et ils vont trouver plus de réponses. Mais profondément, à l'intérieur, nous devrions ressentir que si je vais devant Baba, je souris toujours. J'allais devant les daddies, j'y allais avec enthousiasme. Alors, ce que vous recevez, c'est quelque chose de plus élevé. Mais si chaque fois j'y vais pour acquérir quelque chose, du réconfort, du soutien, alors cette sorte, si je garde mon respect de soi, elles sont aussi des faiseurs d'efforts. Donc, je me dis, je pense que je vais avoir leur opinion juste pour apprendre. Donc, je sais qui je suis. Alors, donc, j'ai fait un pas, mais je peux aller voir juste pour confirmer ce qu'elle me dira, juste parce que je veux apprendre d'elle. Alors, une grosse situation qui arrive, alors les daddies, tout le monde était impliqué. Alors, j'ai vu comment Daddy Gouzard répondait à cette situation. Émotionnellement, elle n'était pas absolument pas impliquée, elle pensait positivement. Son attitude envers la personne qui a fait cela. Et donc, mais il y avait une action qui devait être prise, mais elle l'a fait de façon neutre et elle a trouvé des solutions. Donc, elle ne crée pas des comptes karmiques parce qu'une fois Daddy Janky a dit, OK, quelqu'un a fait quelque chose d'incorrect, alors cette personne, OK, tu dois vraiment aller voir ce qui se passe, mais ne pas investiguer avec tes propres intérêts, d'être intéressé à investir parce que tu veux recevoir quelque chose. C'est très intéressant de regarder le niveau ou quelle que soit la personne qui essaie de solutionner, ne crée pas de compte karmique comme si quelque chose doit être fait, que tu ne peux pas le faire, quelque chose que nous appelons dans le yoga
quelqu'un a fait quelque chose de très incorrect, Daddy Prakashmani va dire, OK, garde-la. Donc, qu'elle revienne, que cette personne revienne juste comme un étudiant ou ne pas revenir pour 3 mois, mais jamais avoir de mauvais sentiments pour cette personne. Pourquoi est-ce que tu as fait ça? C'est vraiment une façon intéressante de regarder et d'apprendre de Daddy au lieu de seulement leur donner des devoirs. J'ai toujours cru que je devais les consulter, parler. J'ai parlé à plusieurs sœurs aussi. Il y a quelque chose qui est arrivé, qu'est-ce qui peut arriver, qu'est-ce que nous devrions faire, parce que j'aime travailler avec les autres aussi. Mais ne pas le prendre, ne pas avoir aucune amertume envers qui que ce soit. Donc, résoudre tout, c'est un grand apprentissage. Donc, vraiment profondément, je ne devrais pas penser que par exemple, lorsque vous allez devant Bab-Dada, vous prenez. But Baba didn't look at Troy. You will feel I took the gift, but Baba even didn't acknowledge that gift. But then I Donc, know j'ai pris le cadeau, mais Bab-Dada n'a pas. J'ai donné un cadeau, mais Bab-Dada n'a pas comme reconnu ce cadeau. Quelquefois, nous devons être très sensibles et matures, que ce soit avec Baba ou avec les daddies. C'est plus comme une amitié d'égalité. Ils vous voient comme. Ils peuvent aussi apprendre quelque chose lorsqu'ils te rencontrent. Un jour, Daddy Janky disait, j'écoute toujours tes classes et je demande, mais pourquoi? Elle a dit, j'aime ton baratage. Donc, moi aussi, j'écoute leurs classes. Donc, c'est tellement beau. C'est une belle relation, que ce soit avec Dieu ou avec Baba ou avec les daddies. Et les uns avec les autres aussi. Eric dit, et Baba, est-ce que nous pouvons avoir des comptes karmiques avec Baba si nous sommes un instrument? Mais à cause de fluctuations, nous ne sommes pas capables de faire le service qu'il devrait faire à travers nous à cause de notre niveau. Est-ce que nous avons des comptes karmiques avec lui? Oini dit compte karmique dans le sens où ce que tu devrais recevoir, tu ne le reçois pas. Je devrais recevoir de l'océan. Donc, tu devrais recevoir quelque chose. Au lieu de cela, tu es toujours avec ta propre situation. La première fois que je suis allée à Madhuban et je voulais demander au daddy, qu'est-ce que je devrais faire? Quelqu'un a dit, tu sais, Baba, quand Baba se lève à 2h30, donc tu demandes la permission et tu peux être tout autour. Alors, je me levais tôt, donc je vais y aller. Et quelqu'un a dit, tu ne demandes pas à l'océan, s'il te plaît, donne-moi de l'eau, tu y vas. Donc, lorsque tu vas y aller, tu vas être capable de te remplir. Et je me disais, OK, je vais être juste tout autour. Je suis certaine que je vais apprendre. Donc, si tu es avec Dieu et que tu ne prends pas ce qu'il a te donné, ce n'est pas vraiment un compte karmique, mais c'est une perte parce qu'à d'autres moments, tu ne seras pas capable de le reprendre. Donc, tout le temps que j'ai avec Baba, c'est la même chose. Avec Baba, il y en a qui vont à Baba, ils vont toujours avec beaucoup de problèmes. Alors, pourquoi est-ce que le matin, je dois aller voir Baba avec toutes ces sortes de choses? Alors, crée les vibrations dans la chambre, donc les autres puissent le ressentir. Donc, il y en a qui ont ces vibrations. Donc, Baba aide à ceci, aide à cela. Lorsque je vais dans la chambre à Baba, je devrais juste prendre de Baba, aimer Baba, le louanger,
c'est la bonne façon de faire ça. Non, les comptes karmiques, non. Dieu ne prend pas aucun compte karmique, mais il est venu nous donner. Nous devrions recevoir ce qu'il a donné. Donc, plus dans ce sens-là, Eric dit que le mot qui écho dans mon esprit, c'est la réalisation. Tu dis, nous voulons apprendre des seniors. Nous regardons tous ces clips de Daddy, de Babdada. Je continue de penser que pourquoi est-ce que quelquefois je ressens que, ou nous ressentons que nous avons tant de connaissances, mais lorsqu'il y a une réalisation, les choses sont tellement différentes. Est-ce que tu as déjà essayé? Est-ce que nous pouvons essayer? Est-ce que nous pouvons amener quelqu'un à réaliser ou les laisser aller avec leur propre réalisation? Moïni dit, je pense que c'est pouvoir, une qualité, une capacité. Vous devez être humble pour réaliser, parce que s'il y a de l'arrogance, vous n'allez jamais réaliser. Vous allez penser que vous êtes OK. La réalisation va nous amener, comme pour moi, c'est très naturel parce que je crois en la transformation du soi. Je ne regarde aucune faute de l'autre, mais je regarde de la façon que j'y réponds et je dois répondre. Et si je ne réponds pas à cette personne de la bonne façon, je ne. Donc, celui qui a ce but de la transformation de soi, toujours progresser et aussi régler plus. Et au lieu de créer des. Aujourd'hui, je sais, une chose que je n'ai jamais pu faire dans ma vie, c'est de confronter quelqu'un. Je me disais, je pensais, est-ce que c'est parce que je ne suis pas assez brave? Pourquoi est-ce que je vais perdre mon temps pour confronter quelqu'un? Si cette personne a dit quelque chose, elle croit quelque chose, c'est OK. Alors, je ne sais pas si tu peux, si quelqu'un, si c'est vraiment pour que la personne change pour son progrès personnel, définitivement, plus de réalisation peut arriver dans cette personne. Mais c'est la façon la plus facile, c'est la réalisation. Lorsque tu réalises, c'est vraiment quelque chose, c'est très simple. Tu peux te changer vraiment toi-même. Eric dit, comment est-ce que tu ressens que ta propre réalisation vient? D'où ça vient, cette réalisation? Est-ce que ça vient plus de ton baratage, de ton yoga, de tes efforts, de ta fortune? Les fruits de Brahma Bhojan. Moïni dit, je pense que ça vient de tout, ce n'est pas seulement d'une chose. Si j'ai un but et que j'atteins ce but, donc je ne regarde personne, même si vous marchez et que vous voyez que votre pied glisse et qu'une de vos jambes est plus faible. Vous devez vous en occuper. Alors, je ressens que l'effort pour chacun n'est pas un étranglement, ça devrait être libre. Parce que si vraiment vous faites, si vous aimez les efforts, aimez le baratage, donc ça devrait arriver naturellement, les pensées intérieures, mais plus tout va arriver de l'intérieur. Je pense que c'est de la connaissance du yoga, de Baba, toute civilisation et aussi mon rôle et de ce que je dois devenir. Eric dit, parce que Baba nous dit quelquefois, tu dois te réaliser en tant qu'âme. Et je regardais à toutes les qualités chaque soir. Je me disais, pour devenir plus cette qualité, stabilité, harmonie ou l'amour, est-ce que c'est une question de pratique ou d'effort ou de réalisation? Est-ce que des fois, c'est que je ne réalise pas quelque chose et je me demandais si je ne suis pas en conscience d'âme, 24 heures par jour, au moins être plus constant.
Pourquoi est-ce que je ne suis pas constant? Est-ce que c'est parce que je n'ai pas réalisé quelque chose? Parce que je connais la connaissance, je comprends, je connais Gyan. Alors, est-ce est-ce que je devrais avoir plus d'organisation ou bien faire plus de discipline olympique? Moïni dit, nous ne sommes pas constants parce qu'il y a un manque d'attention et quelque part dans l'intellect devient mou et nous oublions d'être observateurs, que je joue ce rôle lorsque nous avons la connaissance, mais la conscience de cette connaissance doit être créée de plus en plus. Je pense que chaque jour, chacun de nous, nous devenons meilleurs dans le sens de plus de réalisation, plus d'efforts, plus de compréhension. Et j'étais aussi, Baba disait que cette ligne ne devrait pas se briser. Et vraiment, j'ai réfléchi profondément. Ce lien, des fois nous disons connexion, le lien comme Internet. Tu vois, on a des liens avec Internet, donc cela avec Internet, ça brise, mais intérieurement, je regarde et nous ne sommes pas très loin. Si quelqu'un vous demande, qui est ton père spirituel, nous allons donner la réponse immédiatement. Qu'est-ce que vous apprenez? On peut donner toute la connaissance. Mais dans un sens, nous sommes déjà là, mais c'est petit aspect subtil de connecter ce sentiment d'être aimant, cela doit être plus expérimenté. Et ça va arriver bientôt. Ça va arriver bientôt. Eric dit ce que j'aime beaucoup lorsque je t'écoute de plus en plus, bien sûr, depuis les derniers mois, c'est combien je comprends lorsque tu partages plus, je comprends plus subtilement, plus profondément. Et si je l'utilise, ça va ouvrir la porte à la réalisation. Et cette semaine, je réalisais qu'il y a tant de choses j'ai réalisé qu'il y a tant de choses que je n'ai pas réalisées. Il y a toujours des diamants et je ressens qu'il y a toujours des diamants un peu partout, mais encore, je les ai cachés, ils sont cachés, je dois les trouver. Ce que je réalise, c'est d'avoir une nouvelle lumière sur un aspect de la connaissance. Et soudainement, quand je t'écoute, il y a un nouvel aspect et donc je peux faire un nouvel effort et ça devient une réalisation. Ma question devrait être, est-ce que nous devrions vouloir cette réalisation? Parce que Baba dit, sans réalisation, il n'y aura pas de transformation. Moïni dit, tu sais, ce matin, aujourd'hui, c'est une lune spéciale. C'est une, une, c'est une lune qui est pleine. C'est une lune spéciale, une fois par année. Nous l'appelons Guru Padma, c'est le jour, c'est le jour de la pleine lune, mais nous l'appelons le jour du gourou. Et aujourd'hui, quelqu'un m'a dit, c'est ma fête, est-ce que tu peux offrir bon? Normalement, nous ne le faisons pas. C'est OK, de toute façon, nous devons faire le déjeuner. Alors, nous l'avons fait à Baba. Mais le mot que Baba a donné, la bénédiction pour cet âme, a dit, cela va seulement fonctionner. Baba va faire des merveilles avec toi seulement si tu gardes cette conscience dans ton esprit que je suis une âme victorieuse. Mais si l'âme ne le fait pas, alors, Baba, la bénédiction de Baba ne peut pas fonctionner. Donc, nous devons nous souvenir de ce que Baba nous dit, nous devons le faire au minimum, créer cette conscience. Alors, si vous gardez cette conscience, au moins, alors la réalisation va être là où Baba va faire de vous un instrument aussi pour faire que beaucoup de choses arrivent pour nous, comme Daddy Prakash Mani était instrument
Baba continuait de dire Nimit, Nimit. Et comment est-ce que Baba peut faire de moi Nimit si je ne crée pas cette conscience de ce que Baba fait de moi? Donc, je devrais voir cela, je devrais voir les merveilles de Baba. Et aussi vraiment avoir hâte pour les âmes. Nous ne sommes pas juste d'être dans le service, mais de préparer les autres aussi pour être de bons instruments, des instruments subtils, afin que Baba puisse nous utiliser. Donc, comme Dadi Guzar, à cause de son esprit silencieux, elle avait beaucoup d'énergie, donc elle en dépensait peu. Nous devons créer cette conscience d'être spécial. Alors que, donc, Baba peut nous utiliser nos pouvoirs subtils. La réalisation aussi, ça vient de la conscience. Avec cette conscience, lorsque je pense de moi-même, la réalisation peut aider. Eric dit, c'est très agréable. Nous avons beaucoup à pratiquer et à jouer. Donc, cette semaine, nous allons prendre des bénédictions et nous allons recevoir des médailles d'or avec des activités spéciales. La semaine prochaine, on pourrait donner des médailles d'or à chacun. Nous sommes des héros spirituels, les héros-héroïnes spirituelles. Je vais te regarder pendant le temps des Olympiques et avoir ma flamme directement de toi, te voir comme une flamme. Om Shanti.